Coucou à tous, bienvenue sur l'univers fantastique de Anna. Du coup, je voulais vous faire un petit haul. Mais avant ça, je voulais vous dire que je vais peut-être changer le nom de la chaîne. Parce que j'ai appelé ça l'univers fantastique de Anna. Et puis au final, je pense que je vais juste mettre l'univers de Anna enfin d'Anna. Parce que je trouve que ça correspond plus en fait. Parce que le problème, c'est que je vais vous présenter des éléments qui ne sont pas forcément en rapport avec l'univers fantastique. C'est pour ça que du coup, je voulais juste vous prévenir que je vais peut-être changer le nom de la chaîne YouTube. Voilà. Alors, pour commencer ce petit haul, je vais vous montrer des choses que j'ai achetées très récemment, qui sont juste à côté de moi d'ailleurs, c'est pour ça que je regarde. Et je m'excuse par avance du bruit que vous allez entendre durant cette vidéo, parce que c'est le sèche-linge qui tourne, et il fait vachement de boucan. J'ai essayé de fermer la porte justement pour qu'on entende le moins possible, mais bon, c'est peine perdue. Alors, pour commencer ce haul, je vais vous présenter mes achats que j'ai fait récemment, en fait, très récemment. Et en premier temps, ceux que j'ai fait à Cultura. Et en deuxième temps, je vous présenterai les achats que j'ai fait à Becherel, quand on est allé à la Cité du Livre. Voilà, parce que ceux qui ne connaissent pas Becherel, c'est 1, 2, 3, 4, la Cité du Livre. Et du coup, nous on n'y va pas régulièrement, mais on y va de temps en temps. Donc là, on y retourne samedi, donc on verra ce que je vais trouver, hein. Et donc voilà. Donc alors, tout d'abord, en, en premier achat que j'ai fait, je vais commencer par ceux de Cultura parce que c'est plus simple. J'en ai eu pour 9,80 11,99 €. Alors, j'ai acheté l'album de Vita et de Slimane de Versus. Voilà, parce que c'est mes chanteurs préférés, je les adore, hein. Et donc, il est comme ça, là, vous avez l'holographique, hein. Là, voilà. Et vous avez l'album normal. Voilà. C'est le chapitre 2 pour ceux qui demanderaient. Donc là, je vous montre de plus près les chansons qu'il y a dedans. Voilà. Je trouve super. Et puis en plus, je vous laisse celui-là parce qu'il y a des chansons que j'aimais bien. Donc voilà. Et puis du coup, il me plaît vachement. Je le trouve super, hein. Franchement, il est génial. Voilà. Ensuite, toujours à Cultura pour 9,99 €. Je vais l'ouvrir parce qu'avec les plastiques, sinon ça va être un peu énervant. Comme vous pouvez l'entendre, c'est un DVD, hein. Voilà. Alors, j'ai une passion en ce moment pour le personnage de Harley Quinn dans les DC Comics. Du coup, je voulais m'acheter le DVD de Bird of Prey parce que je l'ai vu, on l'a à la maison, mais c'était pas le mien. Du coup, je me suis acheté le mien. Et puis là, je suis à la recherche de Suicide Squad en DVD. Pour ceux qui savent où je pourrais trouver, ce serait cool parce que en fait, j'ai regardé à Cultura, mais ils l'ont plus. Donc du coup, j'ai mon DVD d'Harley Quinn, je suis contente, hein. Il est comme ça, voilà. Je le trouve super parce que j'ai déjà vu en plus. Mais génial, hein, comme DVD. Ensuite, toujours à Cultura pour 14,99 €. Enfin, 15 € on va dire. Ensuite, ouais. C'est bon, j'y suis. C'est ça qui prend plus de temps, j'aurais dû les ouvrir avant. Alors, je me suis acheté le DVD de Sacrée Sorcière. Voilà. En fait, on voit là, c'est celle qui joue dans Les Animaux Fantastiques, c'est celle qui joue Queenie. Enfin, elle ressemble vachement. Mais je pense que c'est elle, il me semble, hein. Donc, il y a marqué dans cette adaptation du chef-d'œuvre de Roald Dahl, Sacrée Sorcière, un orphelin et sa grand-mère croisent la route d'un groupe de sorcières aussi séduisantes que diaboliques. Elles ont été réunies par le chef sorcière pour mettre en œuvre le plus infâme de tous leurs projets. Voilà. Donc ça, c'est comme ça, je vous montre l'avant. Hop, et l'arrière. Donc celui-là, je vais le regarder dans pas très longtemps, je pense, hein, parce que je l'aime bien. Et là, je n'avais pas remarqué, mais cette dame-là, en fait, je l'avais vue dans un film que j'ai regardé sur Netflix récemment. Il s'appelle A Week Awake. Pour ceux qui connaissent pas, il est super, hein, ce film, hein. En fait, c'est une comédie musicale, quoi. Et du coup, je l'avais pas reconnu au départ, mais finalement, elle l'a reconnu. Et elle a joué aussi dans La couleur des sentiments, je crois. Ensuite, toujours chez Cultura, à 8,90 €, je me suis acheté
le journal créatif de Poudlard. Voilà. Donc il est comme ça, par devant. Là vous avez l'oreillère, la 4e de couverture. Je suis désolée, c'est le chat qui gratte la porte. On va attendre que je finisse la vidéo. Et vous avez plein de trucs à faire en fait dedans. Par exemple, vous avez sommaire. Vous voyez, il y a des pages à remplir en fait. Je l'avais acheté pour une amie sur YouTube. Du coup, qui fait plus trop YouTube en ce moment parce qu'on la voit plus trop. Et pour son swap, parce que j'avais organisé un swap avec la chaîne d'Anima Veritas sur le taille de Tupiana. Du coup, ma chaîne principale en fait. Donc, ce qui fait que je l'avais acheté. Et puis moi, j'en avais très envie quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et du coup, je me le suis acheté récemment aussi. Hein, donc, c'est bien parce que je trouve que on peut le façonner à notre manière en fait. Et c'est ça que je trouve super dans ces livres-là. Je vais ouvrir au chat. Je reviens tout de suite. Ça y est, elle a fini de faire la Java. Donc du coup, parce qu'en fait, ils n'ont pas l'habitude que je ferme la porte de la salle pour le bruit, quoi. Ils n'ont pas l'habitude parce qu'en fait, moi, si vous voulez, j'ai la maladie ménière en ce moment. Ce qui fait que je suis obligée de limiter au maximum ce que je fais. Et puis là, comme j'ai repris le boulot il n'y a pas très longtemps, enfin la semaine dernière du moins, du coup, je suis obligée de limiter les bruits au maximum parce que j'ai l'oreille droite où je commence à plus entendre beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça. Bon, je vais pas vous raconter ma vie, je suis pas là pour ça, on est là pour le haul. Allez, on y retourne. Ensuite, alors pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur le unboxing d'Harley Quinn, vous avez vu que j'avais acheté des BD d'Harley Quinn. Donc là, j'en ai acheté une autre à 4,90 € qui s'appelle Les Sirènes de Gotham. Voilà. Donc celle-là, je les avais pas encore. Et on va voir Harley Quinn ici, là, avec Catwoman et elle, je sais plus qui c'est. J'ai zappé. Je veux bien savoir dans le truc parce que les autres, je les ai lus. Et derrière, on a la collection complète. Alors moi, si vous voulez, j'ai celui-là, et j'ai... Si, c'est ça. Celui-là. Celui où il y a la Harley Quinn, en fait. Voilà. Donc j'en ai eu pour 4,90 €. Je trouve super, hein. Ils sont bien faits. Alors, nous allons passer au unboxing de chez Becherel. Alors, à Becherel, je me suis acheté les 3 tomes d'Enola... 1, 2, 3, 4 d'Enola Holmes. Alors, du coup, voilà le premier tome. En fait, c'est une série sur Netflix qu'on a trouvé super. Et on a découvert qu'en fait, l'écrivaine de ces livres, elle habitait à Becherel. Donc, du coup, voilà, c'était super, quoi. Donc, on sait qu'il va y avoir d'autres livres à sortir et qu'il y aura une deuxième série Netflix à sortir sur Enola Holmes. Voilà. Donc, du coup, c'est comme ça. Et derrière, il est comme ça. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture pour ceux que ça intéresse. Ceux qui disent que Sherlock Holmes est le meilleur détective du monde ignorent encore l'existence de sa sœur. Ma mère m'a appelé Enola, qui à l'envers se lit Alone, seule, en anglais. Et lorsque ma mère disparaît, le matin de mon 14e anniversaire, c'est bel et bien seule que me suis retrouvée. Mes frères Mycroft et Sherlock n'avaient qu'une idée en tête, m'envoyer en pension pour me faire de moi une lady. Refusant d'accepter ce sort, je décidai de prendre mon destin en main et de me lancer à ma recherche de ma mère. Du coup, en gros, elle va rechercher sa mère et puis à la fin, elle va la trouver. Puis au final, elle va lui expliquer sa mère pourquoi elle l'a laissée toute seule. Donc j'ai le 1, j'ai le 2, c'est pas la même image de couverture. Je les trouve bien aussi. Je les ai payés 7 € les livres. Hein. Alors qu'en librairie, ils coûtent 14 €. Et j'ai le 3 pour le moment. Donc il y aura le 4, 5 et 6 à acheter. Ensuite, alors là, c'est pas pour moi, c'est pour mon petit ami. En fait, pour ceux qui suivent la chaîne du taille de Tupiana, je la partage avec mon petit ami, ma belle-mère et mon beau-frère. Donc mon petit ami, c'est Choupi, c'est celui que vous voyez souvent en fait. Ma belle-mère, c'est Molly, et puis il y a Hugo, mon beau-frère. Voilà. Donc, c'est les contes et les légendes inachevées. Voilà. En fait, c'est un recueil de contes et de légendes, par exemple, qui parlent du Seigneur des Anneaux, etc. C'est dans le monde, en fait, du Seigneur des Anneaux. Et du coup, comme Choupi est fan du Seigneur des Anneaux, j'ai pris le livre. Il m'a coûté 6 € je crois, celui-là. Ensuite, alors, comme ceux qui savent sûrement, encore une fois, nous habitons en Bretagne. Donc, la Bretagne, c'est une terre qui est assez celtique et qui regorge d'animaux et de créatures féeriques et magiques. Donc, pour ça, nous avons acheté ceci qui est
Féerie de légende et légendes de Bretagne. Donc là, vous voyez, c'est un... Ah, j'ai oublié. J'ai oublié le nom. Pour une Bretagne, ça fait malin. C'est un corrigan, voilà. Je cherchais. Ça, c'est un corrigan chez nous, les Bretons. Les Bretons, on appelle ça des corrigans. En fait, c'est des lutins avec des grandes oreilles. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, pour ceux que ça intéresse, je l'ai payé 6,50 €. Hop. Ensuite, nous avons le monde Magic Charlie. En fait, que Choupi a commencé à lire déjà. Et donc, qui a l'air d'être super. Bah, moi, je le prendrai après pour le lire, je pense. Parce qu'il a l'air bien et tout. Et puis, ça me branche. En fait, c'est comme Harry Potter, sauf qu'il y a des choses qui sont assez différentes. C'est tiré de la magie et des univers de Terry Pratchett, J.K. Rowling, bah, Harry Potter, du coup. Et Miyazaki, c'est un japonais. Du coup, voilà. Moi, ça a l'air pas mal. Voilà. Et enfin, pour moi, bien évidemment, je me suis acheté le grand livre des créatures fantastiques. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment il est fait dedans. Ah non, faut juste que je trouve une... Ah, c'est celle-là que je vais vous montrer. Voilà. Nous avons l'illustration de l'hippogriffe, par exemple. Là, il y a la description de l'hippogriffe, d'où il vient, etc. Alors moi, ça me fait penser à Buck, en fait, vous savez, dans Harry Potter, le 3, qui a failli se faire tuer, du coup, mais qu'au final, Hermione et Harry vont finir par se sauver, et il va rejoindre Sirius. Donc, du coup, ça me fait penser à Buck. Voilà. J'adore qu'ils ont fait plein de trucs en rapport avec Harry Potter dedans. Il y a même les centaures, les sirènes de l'eau, etc. Les harpies, il n'y en a pas. Ah, voilà. Là, il y a les centaures, par exemple. Vous voyez, la double page. Donc, ouais, moi, je trouve ça bien. Bon, bah, ce petit haul est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et à venir vous abonner à ma chaîne. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai sur ma chaîne. Et du coup, regardez mes anciennes vidéos si cela vous plaît. Je vous dis salut les sorciers et à très bientôt.